Salut les makers, aujourd'hui on se retrouve pour une interview de Mister Robotics. C'est une jeune startup qui a pour vocation de lancer un projet de robotique à visée pédagogique. Je vous laisse avec quelques images de leur robot Roby ainsi qu'une courte interview. Dans l'équipe, il y a Mathieu, Guillaume et moi-même, on a à peu près le même âge. Mathieu, il a un profil plus orienté commerce et en fait il est à Lille à l'EDEC en fait. Il y a Guillaume qui est en fait originaire de Paris en fait, avec un profil plus orienté génie mécanicien, donc avec Submeca comme établissement. Et moi-même, parisien, je suis à l'ENS de Cachan avec un profil plus orienté ingénierie électrique. La programmation et la robotique sont vraiment des problématiques d'aujourd'hui et maîtriser ces outils-là, ces disciplines-là, c'est vraiment se préparer en fait aux besoins et c'est se préparer en fait à participer aux innovations technologiques de demain en fait. C'est vraiment ça. Il y a beaucoup de collégiens qui sont venus vendredi parce qu'il y avait énormément de scolaires et ils disaient tous qu'ils apprenaient à programmer sous Blockly, sous Scratch, dans des interfaces graphiques de programmation, mais pas forcément dans des domaines comme la matière technologie, mais aussi en mathématiques et en des choses comme ça. Donc on utilise maintenant la programmation comme un outil, vraiment, comme on pourrait utiliser son stylo en cours de maths. Là on utilise pour illustrer des propos, une manière de voir, de penser. Donc vraiment la programmation maintenant arrive à un terme où elle est plus la finalité de quelque chose, mais elle est le début d'une autre chose, vous voyez. Donc vraiment s'initier à ces problématiques-là, à ces outils-là, c'est vraiment se donner les billes pour pouvoir participer aux innovations technologiques de demain. Voilà, c'est vraiment la base. Et notre projet, c'est de s'inscrire là-dedans. Vers des profils du grand public, mais à partir de l'âge de 13 ans. Voilà. Mais après, il n'y a plus d'âge, la curiosité, elle a pas de limite d'âge. Voilà. Mais avant 13 ans, ils sont souvent trop jeunes pour réussir à comprendre vraiment les rouages de la programmation, parce que là, on a un robot qui est entièrement programmable, donc il faut un minimum, pas de connaissances, mais de construction d'esprit, d'avoir une certaine peut-être maturité en fait. Voilà. Nous en fait on fournit vraiment une base dans le sens où c'est le début. En fait en robotique c'est simple, c'est la base. C'est que s'il n'y a pas une bonne base, c'est-à-dire structure qui soit solide, bien conçue, on ne peut pas faire de la programmation derrière et on ne peut pas faire des projets d'envergure derrière. Voilà. Donc nous on propose une base parce que ça prend du temps de développer. Donc on propose un développement qui a déjà été fait en amont, bien réfléchi, avec des corps de métier qui ont vraiment une expertise dans chacun de leurs domaines pour avoir un projet qui peut servir pour ceux qui savent faire, qui savent bricoler, qui sont des makers, qui puissent s'en servir pour vraiment construire par-dessus. Donc on a des connectiques I2C, SPI, mais pas pour rien, pour vraiment que chacun puisse amener des contributions. Maintenant on tend vers tous à avoir une imprimante 3D chez soi, vers des forums, des plateformes où on peut partager des fichiers 3D, imprimer chez soi. Vous vous connectez à Internet, par exemple, vous allez sur un projet open source de bras polyarticulés, vous voulez implémenter sur une plateforme modulable et qui puisse se déplacer, vous le mettez sur notre robot. Ouais. La plateforme, votre bras open source, il y aura forcément une connexion soit I2C, soit SPI, soit UART. Ce sont vraiment les fondamentaux de la robotique. C'est une question assez intéressante. On cherche à avoir une communauté autour. Voilà. Donc nous on va faire un système de forums, de plateformes, on va regrouper et centraliser les informations tutoriels, exemples et donner la possibilité à chacun de pouvoir partager en fait. Partager les améliorations, les projets ou les exemples qu'ils ont conçus sur notre robot. Comme ça il peut y avoir, comme sur Thingiver, des retours, des feedbacks, pas seulement entre nous et les utilisateurs, mais aussi entre les utilisateurs entre eux. Voilà. Donc ouais, c'est très important. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette initiative t'a plu, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Je peux aller à la rencontre d'autres start-upers.
Si tu es également porteur de projets dans le domaine de l'électronique ou l'impression 3D, n'hésite pas à m'en faire part à l'adresse mail suivante: innovation@bentech.fr. Ainsi, tu feras peut-être l'objet d'un sujet directement sur le blog bentech.fr ou directement un sujet vidéo sur cette chaîne YouTube. Sur ce, ciao les mecs.